message pour vous. Je clôture mon message avec un message qui est purement spirituel. Qui est purement spirituel. Et je vais l'expliquer. J'étais dans un domaine spirituel. Quand j'exprime domaine spirituel, ça veut dire les entités spirituelles qui affectent l'homme, qui affectent les sociétés, qui affectent les pays, qui affectent les petites régions, les quartiers, les sous-quartiers. J'étais dans un domaine spirituel où j'ai vu des entités assez puissantes. Assez, c'est pas si puissant que ça, mais c'est quand même important. Et dans ce domaine spirituel, j'ai vu comment il apportait la terreur dans certains quartiers. Où on va réaliser qu'il y a une augmentation, pas seulement de kidnapping, que j'ai expliqué en 2018, 2019, 2020, mais ils vont apporter des meurtres en série dans les familles. J'ai vu beaucoup d'enfants, pas le meurtre par le poison, non. Les meurtres avec les couteaux, les haches. J'ai vu violence violente, très violente. Il y avait des complices, vous allez voir que des forces de l'ordre vont être arrêtées. Les agents de gendarmes, la gendarmerie, la police vont être arrêtés parce qu'ils seront inclus de long degré dans cette histoire. Et des femmes qui sont dans ce type d'action de violence. Donc, voilà ce que je vais passer comme ça. Donc, maintenant, quelle est la solution? Je suis content parce qu'au Cameroun, il y a quand même beaucoup d'institutions religieuses. Donc, il faudrait que ceux qui sont dans les services de Dieu ou autres puissent vraiment prendre ce message en considération. Ça va faire, le journal va en parler. Pas des massacres, pas d'un massacre. Pas des massacres en série. Le matin, on se lève. Ça a commencé. Quand j'ai vu ce message, 2 jours après, ça arrive à la région. Il y a beaucoup de Tigouans là-bas. Des massacres, ça va être en masse. 5, 6 personnes vont être tuées. 5, 6, 10 personnes vont être tuées. Donc, il faut beaucoup plus. C'est des actions spirituelles. Il faut prévenir les familles. Ne pas toujours laisser seuls, de garder les téléphones allumés. Ça va prévenir la police. Les éventuels sur mais le service de Dieu doit prier pour ça. Parce que peut-être pour vous, ça ne vous arrivera peut-être pas. Certainement pas. Mais d'autres vont être dans les larmes et les pleurs quand ça va passer au journal. Et on va seulement faire, ouais, on prévient quand même la nation, des situations, toujours, vous allez voir pour. Dès les grandes vacances, ça va, boum, boum. On va en parler, oh, qu'est-ce qui se passe avec le Cameroun? On m'a dit non, c'est pas à cause de Martinique que ça arrive. Rien à voir avec ça. C'est rien avec ça. C'est juste que nous sommes dirigés par des forces. C'est tout. Donc maintenant, si on prend ça au sérieux. Ok, on a fini. Ça pleure sans répit et à tout coin de la maison. Des visages meurtris. Ici, dans ce domicile au quartier Koldom, à Nanga et Boko, la douleur est immense. Ces occupants, 6 au total, ont été retrouvés hier aux environs de 17 h, tous égorgés. Vanessa Yubi Kamga, 30 ans, assassinée dans la salle de séjour. Ses 3 enfants, Blessing Mo tué, Arnold Tala et Ange Kamdom, tués dans les toilettes. Sa petite sœur Samira Chegem, retrouvée sans vie dans cette chambre. Et sa cousine Dorcas Wafo, au couloir. Les corps découverts dans un état insupportable, gisant dans du sang. Nous marchons carrément sur du sang, éparpillé partout, dans cette maison, dans la salle de séjour, dans les couloirs, dans les toilettes, dans les chambres. Ce sont quand même 6 corps découverts dans un état insoutenable ici, égorgés, certains mutilés. Le sein et le sexe de Vanessa, la plus grande, ont été coupés, abandonnés sur la table. Les bourreaux seraient entrés nuitamment par effraction à partir d'ici et ont pénétré la maison par cette ouverture du plafond.
Ce mercredi-là, pourtant, en fin de journée, Vanessa, commerçante de vivres, a bien rangé ses légumes que voici sur son comptoir au marché de Nangaï Boko, espérant revenir demain. Nous sommes quittés ici tous ensemble avec mes voisines. Là. Nous sommes juste dépassés par le choc. On a perdu notre soeur, notre amie. C'est tout ce que moi je peux dire parce qu'on ne sait pas. C'est une amie de Vanessa, inquiète du silence de sa copine et du calme de la maison, qui va alerter. Elle arrive ici, elle dit que la porte était fermée. Mais elle sait qu'il y a une autre porte derrière, elle essaie de passer par derrière. Et qu'elle arrive au derrière, là, qu'elle voit le sang aux escaliers, elle a pris peur, elle est sortie. Alors, on a appelé maintenant notre voisin avec qui ils sont venus. Lui aussi étant un homme, il a eu le courage. Il monte les escaliers, il voit tellement de sang. Apparemment, ils disent qu'ils ont un voisin ici qui est dans la police. On l'a appelé. C'est lui qui vient maintenant. Il fait le constat avant d'appeler la police. On est venu voir les corps d'elle. Je reste maintenant là-bas, j'appelle encore que c'est comment. On me dit seulement que c'est grave. Et que c'est quoi? On dit que Vanessa, il dit qu'elle a eu l'accident. Elle a eu quoi? On me dit seulement qu'on a ouvert la porte et il y a les corps. La contrée dans les mois, l'état-major, sous la coordination du préfet, en branle pour retrouver les auteurs. Une équipe de la police scientifique est venue de Yaoundé pour appuyer le commissariat local dans les enquêtes. Mais les soupçons pèsent sur l'ex-copain de Vanessa. Celui-là l'avait même déjà promis que il va la tuer et aller en prison. Une procédure judiciaire est en cours contre celui-ci pour une affaire de partage de biens constituée au cours de leurs 5 années environ de vie commune. C'est cette maison construite ensemble dans laquelle vit le monsieur qui est la véritable pomme de discorde. Le terrain, c'est moi-même qui avais acheté le terrain-là. Il n'avait pas d'argent. Je les ai fait acheter, je les ai mises dans une cotisation pour dire que bon, doucement, doucement, vous allez me rembourser. Et ils l'ont fait, ils m'ont remboursé. Quand ils ont commencé leur construction, il n'y avait pas d'argent. C'est toujours moi qui ai mis de l'argent pour que la maison en finisse. Mais après un temps, quand ils ont commencé les problèmes, sur le papier du terrain, c'était son nom et le nom de ma fille qui est morte. Il disait déjà que le terrain et la maison appartiennent. Voilà où les problèmes ont commencé. L'affaire, enrôlée au tribunal de première instance de Nangaï Boko, est déjà rendue à l'étape du délibéré, attendu lundi prochain. L'ex-copain, suspect numéro 1 pour les 6 meurtres, se rendra-t-il au tribunal pour cette audience? Affaire à suivre.